Hulk n'a pas vraiment passé un bon moment dans Brand New Day, alors il s'est dit que ce serait une bonne idée de récapituler toute sa chronologie dans le MCU pendant qu'on attend de savoir comment il va. Alors que vous pouvez retrouver les débuts de la plupart des héros du MCU simplement en revenant à leurs histoires d'origine, les tout premiers moments de la chronologie de Hulk sont un peu plus difficiles à situer. Hulk n'a pas vraiment d'histoire d'origine détaillée dans le MCU, contrairement à d'autres films. En fait, son histoire commence plusieurs années après que l'autre gars soit déjà apparu. Avec le temps, par des indices, explications et flashbacks, on comprend que Banner s'est porté volontaire pour tester sa propre expérience de radiation gamma, et que cela a rapidement mal tourné. L'expérience a conduit à la création de Hulk, un être qui, en termes simples, partage un corps et un esprit avec Bruce Banner. Bien que, pendant de nombreuses années, un seul pouvait s'exprimer à la fois. Peu après l'accident, le duo prend la fuite. Les premières années sont difficiles pour Banner, sans cesse traqué par l'armée américaine. Il lutte pour contenir Hulk afin de rester discret et hors de vue. Après plusieurs années à errer, le scientifique se retrouve à mener une vie secrète de fugitif au Brésil, où il se concentre sur la gestion de sa colère et cherche des moyens d'inverser son état. Tu ne comprends pas, il va se passer quelque chose de grave ici. En 2008, Banner a passé environ 6 mois caché au Brésil, travaillant dans une usine d'embouteillage. Cependant, sa situation précaire est bouleversée lorsque le général Thunderbolt Ross finit par le retrouver. Quand cela arrive, il se transforme en Hulk, grille sa couverture et reprend la fuite. L'aventure qui s'ensuit voit Banner retourner aux États-Unis, où il retrouve sa bien-aimée, la fille du général Betty Ross, et poursuit sa quête pour se guérir de sa condition. Pendant ces événements, il est poursuivi de près par les forces du général Ross et les affronte directement. Devant l'université Culver, il est directement confronté à Emil Blonsky, un commando des forces spéciales britanniques, injecté avec le sérum de super soldat qui lui permet de survivre à sa première rencontre avec Hulk. Ensuite, Blonsky aggrave la situation en se faisant transfuser le sang de Hulk, ce qui le transforme en l'Abomination, un méchant de la taille de Hulk. Pendant ce temps, Banner réalise qu'il est inutile d'essayer de guérir sa condition, et il est finalement arrêté par le général Ross juste au moment où l'Abomination fait son apparition. Cette nouvelle menace oblige Ross à libérer Banner, car il devient rapidement évident que Hulk est leur seul espoir pour contenir Blonsky transformé. Cela conduit à un affrontement catastrophique à Harlem, où l'Abomination est maîtrisée et Hulk prend la fuite. Après les événements de Harlem, il semble évident que le scientifique commence enfin à prendre un certain contrôle sur son autre moitié, plus colérique. Cependant, lorsqu'il réintègre la grande histoire du MCU, une grande partie de ses progrès a été perdue, et le scientifique mène à nouveau une vie tranquille et solitaire, cette fois en se cachant en Inde et en aidant la population locale. La Veuve Noire le visite en 2012, lui demandant d'utiliser ses connaissances scientifiques pour aider le SHIELD à retrouver le Tesseract et protéger le monde d'une menace globale. Banner accepte à contre-cœur et travaille bientôt avec l'équipe qui deviendra célèbre sous le nom des Avengers. Bien que Banner rejoigne l'équipe avec de bonnes intentions, Hulk apparaît vite et menace l'opération. Après une bagarre avec Thor qui manque de détruire l'héliporteur du SHIELD, Hulk finit par tomber du ciel avant de redevenir Banner au sol. À partir de là, il reçoit l'aide d'un agent de sécurité qui lui prête sa moto pour qu'il puisse retrouver l'équipe. Lorsque Banner retrouve les Avengers, ils sont en train de repousser une invasion de soldats Chitauri dans les rues de New York. Alors qu'il part au combat, il révèle la seule chose qui lui a appris à contrôler volontairement ses transformations en Hulk. C'est mon secret, capitaine. Je suis toujours en colère. Hulk joue un rôle central dans la bataille de New York qui s'ensuit, écrasant les Chitauri, arrêtant un ou deux Léviathans et infligeant même à Loki une raclée particulièrement brutale dans la tour Stark. Après la bataille, Banner réalise qu'il n'a plus à craindre d'être arrêté et commence une nouvelle étape de sa carrière de super-héros. Il tente même d'aider Tony Stark à surmonter certaines expériences traumatisantes de l'ex-playboy repenti. Tu es activement en train de... J'ai décroché. Au cours des années suivantes, Banner et Hulk continuent de travailler avec les Avengers, mais dans deux rôles très différents. Banner est le cerveau et Hulk est la force. Avant la bataille de Sokovie, Banner continue d'offrir aux Avengers son incroyable intelligence en tant que scientifique. Il aide Tony Stark à combiner le travail du baron von Strucker avec le programme Ultron, créant ainsi involontairement Ultron. Il aide également à créer Vision et entame même une romance avec Natasha Romanoff. Hulk, quant à lui, est régulièrement appelé à la rescousse lorsque l'équipe se retrouve dans une situation difficile.
Cela débute par la récupération du sceptre de Loki dans la base de Von Strucker en Sokovie et se conclut par l'affrontement final contre Ultron au même endroit pour sauver le monde. Entre-temps, il affronte également Iron Man à Johannesburg, ce qui renforce la vérité troublante que la machine verte n'est guère plus qu'un outil difficile à contrôler entre les mains des autres Avengers. Une fois Ultron vaincu, Hulk refuse de rendre le contrôle à Banner et prend à la place le King Jet des Avengers pour s'envoler vers l'inconnu. Après Sokovie, l'histoire de Hulk prend un tournant dramatique. Alors qu'il pilote le Quinjet dans l'espace, Hulk traverse un trou de verre et s'écrase sur la planète étrange et jonchée d'ordures Sakaar. Une fois sur place, sa puissance physique et ses talents de combattant attirent l'attention du grand maître, qu'il recrute comme l'un de ses gladiateurs, un poste parfaitement adapté au tempérament violent de Hulk. Hulk garde le contrôle pendant les 12 années terrestres suivantes. Ce n'est qu'en 2017 que le secret de son exil volontaire finit enfin par être découvert, lorsqu'il se retrouve confronté dans un combat de gladiateurs à nul autre que son compagnon chez les Avengers, Thor. Après un duel acharné dans l'arène du Grand Maître, il se retire dans les quartiers privés de Hulk pour discuter de la suite. Nous devons empêcher Ragnarok. Grogne, la mort prophétisée de mon monde natal, la fin des temps. C'est la fin de tout. Alors que Hulk n'a aucune envie de quitter sa situation confortable, il montre à Thor où le Quinjet s'est posé, ce qui l'expose par inadvertance à un enregistrement de la Veuve Noire et permet à Banner de reprendre le contrôle de son esprit. Une fois Banner de retour, lui et Thor rejoignent Valkyrie et Loki pour former les Revengers et retourner à Asgard. Là-bas, Banner et Hulk aident Thor à arrêter sa sœur maléfique Hela en déclenchant le Ragnarok. Pendant le combat, Hulk terrasse sans peur le loup géant Fenris, puis saute dans la gueule du flamboyant Surtur alors que ce dernier détruit Asgard. Hulk rejoint ensuite les Asgardiens survivants qui évacuent à temps à bord d'un vaisseau spatial pour échapper à la destruction d'Asgard. Avec la patrouille de Thor réduite en poussière derrière eux, ils se dirigent vers la Terre, mais Thanos détruit le vaisseau et tue la majorité des passagers. Lorsque Hulk tente de l'arrêter, le Titan fou remporte le combat de façon décisive, avec quelques coups bien placés, et Hulk n'est sauvé de la mort que lorsque Heimdall invoque le Bifrost et le renvoie précipitamment sur Terre. Cette confrontation désastreuse est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Hulk, qui refuse d'aider les Avengers dans le conflit qui s'ensuit avec Thanos et ses armées. À la place, Banner doit faire de son mieux avec l'armure Hulkbuster de Tony Stark. Bien que l'absence de Hulk puisse sembler être de la lâcheté en apparence, sa motivation est en partie alimentée par le fait qu'il refuse d'être à nouveau utilisé par les Avengers. L'absence de Hulk au début de la guerre contre Thanos marque une crise pour le héros. Bien que cela ait d'abord des conséquences catastrophiques, cela mène finalement Banner à l'étape suivante de son évolution. Pendant les 5 années qui suivent le claquement de doigts de Thanos qui efface la moitié de l'univers, Banner et Hulk finissent par se confronter pour trouver un terrain d'entente. Le résultat? Professeur Hulk. En réalisant qu'il doit arrêter de voir Hulk comme un problème, Banner décide d'accepter son alter ego comme la solution à ses maux. Il reprend ses recherches sur les radiations gamma, délaissées depuis longtemps, et passe 18 mois au laboratoire, utilisant sa conscience et son intellect alliés à la force de Hulk. Cette série d'expériences réunit pour la première fois dans le MCU les deux facettes du personnage en une seule personnalité. L'arrivée du professeur Hulk finit par transformer non seulement le personnage, mais aussi son rôle au sein du MCU. Le héros cérébral mais musclé trouve un nouveau souffle à l'arrivée de l'année 2023, en aidant les Avengers à remonter le temps et à réparer les dégâts causés par le claquement de doigts de Thanos. Captain America, Black Widow et Ant-Man le sollicitent pour les aider à comprendre le voyage dans le temps, lors de la retraite temporaire de Tony Stark. Même si cette expérience se solde par un échec, cela ne change rien au fait que l'Avenger à la peau verte en sait suffisamment pour expliquer clairement et précisément comment fonctionne le voyage dans le temps dans le MCU. Si tu voyages dans le passé, ce passé devient ton futur. Et ton ancien présent devient le passé, qui ne peut plus être modifié par ton nouveau futur. Ensuite, il retourne à New York en 2012, où il doit affronter la gêne de rencontrer son double du passé. Il réussit alors à trouver l'ancienne et à la convaincre de lui donner la pierre du temps, son bien le plus précieux. Après avoir voyagé dans le temps et rassemblé les 6 pierres d'infinité, l'équipe retourne au QG des Avengers dans le nord de l'État de New York pour assembler la version du gant d'infinité de Stark. Une fois que ce gant est terminé, cependant, une question demeure. Qui va l'enfiler et claquer des doigts? Laissez-moi faire. Laissez-moi faire quelque chose de bien. Quelque chose de juste. Finalement, c'est Hulk qui se propose, déclarant que sa résistance aux radiations gamma fait de lui le candidat idéal pour ce travail. Il enfile le gant et claque des doigts, restaurant la moitié de l'univers en un instant et subissant au passage des dommages permanents au bras.
Ce geste illustre combien le personnage a évolué depuis ses débuts marqués par des tourments, des colères et des comportements enfantins. Au final, c'est Hulk qui fait le sacrifice et ramène la moitié de l'univers par la même occasion. Après les événements d'Endgame, on ne revoit pas Bruce avant qu'il ne fasse une brève apparition dans Shang-Chi. Vraiment très brève. Dans la scène intergénérique, il contemple les 10 anneaux avec Wong et Carol Danvers. Ce n'est pas du vibranium. Chitauri? Je n'ai jamais vu une telle technologie extraterrestre. Ils ont demandé à Shang-Chi depuis combien de temps son père possédait les anneaux avant de les lui donner. Il estime 1000 ans, mais Banner doute, pensant que leur bioluminescence prouve qu'ils sont bien plus vieux. Non seulement ça, mais ils agissent comme une balise et envoient un message. À qui? Il n'en a aucune idée. Alors il se contente de leur souhaiter la bienvenue dans ce qu'il appelle le cirque et s'en va. Petite parenthèse, à ce stade de la vidéo, on ignore encore le destinataire. La fois suivante, Hulk est avec sa cousine Jennifer Walters. Tout reste calme jusqu'à ce qu'il croise un vaisseau sokovien et ait un accident. Cela fait qu'elle reçoit un peu de son sang gamma dans le sien. Et oui, elle est Hulk elle aussi maintenant. Mais dans son cas, elle arrive à se contrôler dès le début, ce qui est très différent de Bruce, qui a dû traverser beaucoup d'épreuves pour en arriver là où il est aujourd'hui. Pourquoi tu me parles comme un cheval sauvage? Jen? Oui. Que reste-t-il à faire sinon lui apprendre les ficelles? Aussi compétente que Bruce, elle veut juste être avocate. Donc elle s'y consacre pendant que son cousin part en Sokovie pour ses affaires. Nous ne le revoyons pas avant qu'il n'apparaisse à un événement d'intelligentsia pour défendre Jen, ce qui pousse Jennifer à briser le 4e mur et à demander à Kevin, l'IA qui dirige le MCU, de modifier la fin de la série, ce que l'IA accepte. Dans la nouvelle fin, nous voyons Bruce revenir de Sokovie, mais pas seul. Voici mon fils, Scar. Un peu plus tard, on voit que Bruce est redevenu lui-même. Il donne des cours à l'université et porte un inhibiteur de sa propre conception, bien sûr, qui l'aide à garder son alter ego Hulk sous contrôle. Si vous me voyez sans ça... Hooray! C'est pourquoi Peter Parker en personne ne le contacte. Il s'avère que Spidey a eu quelques problèmes de mutation de l'ADN et veut se contrôler avant de finir par faire quelque chose qu'il regretterait. Bruce lui conseille de créer son propre inhibiteur, ce qu'il fait, ainsi qu'un second pour un télépathe renégat semant le chaos à New York. Il s'avère que ce télépathe n'est autre que Jean Grey. Il n'est donc pas surprenant qu'elle soit capable de posséder Bruce et de le forcer à retirer l'inhibiteur. Facteur pas de bannière. Seul Hulk fait son retour remarqué et cause pas mal de dégâts avant que Peter ne parvienne à le calmer. La dernière fois qu'on voit Bruce, il est emmené dans un hôpital psychiatrique, inquiet de ce qu'il a fait et de qui il aurait pu blesser.